Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous présenter Gila ou Gila. Moi je vais l'appeler Gila, il n'y a pas de U, hein. Donc Gila ou la couronne de culpabilité, héroïne de la faction sauvage, type agilité, orientée sur un petit peu de contrôle, de debuff, de buff, une capacité de survie moyenne et des dégâts physiques assez conséquents. Au niveau 300, on peut voir qu'elle a 732k d'HP, 58k d'attaque et 8086 de défense. C'est une héroïne assez polyvalente qui va être très intéressante pour ses compétences associées à du poison, à la vulnérabilité qu'elle peut placer sur les héros et les monstres adverses. Ça augmente un petit peu les dégâts totaux de votre team. Elle va être très souvent prise par exemple sur les démons éveillés, sur les marionnettes, sur les boss de guildes. Voilà. C'est pas forcément la plus optimale pour tous ces contenus, mais elle a sa place si vous décidez de la jouer. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ses compétences. Donc la première compétence, ça va être le tourbillon, tourbillon mortel. Elle va infliger 150% de dégâts de l'attaque à l'ennemi ayant la plus faible PV, donc le plus faible PV, 3 fois, et elle obtient l'effet drain qui transfère 30% des dégâts infligés en PV. Elle est immunisée contre tous les sorts de contrôle lorsque la compétence est active. Le niveau 2, si la compétence tue la cible, son attaque est répartie sur tous les héros alliés vivants. Et au niveau 3, les dégâts subis passent à 170% au lieu de 150% pour le niveau 1. La deuxième compétence est la danse du chaos. Donc Gila elle va infliger 70% de dégâts continus à tous les ennemis de front 3 fois et leur inflige l'effet repousser et qui les repousse, voilà, qui les repousse tout simplement. Et elle est encore une fois immunisée contre tous les sorts de contrôle lorsque la compétence est active. Au niveau 2, les dégâts continus augmentent à 80% de l'attaque. Au niveau 3, Gila elle va donner un coup de poing après les 3 attaques, et ce qui inflige du coup 120% de dégâts à tous les ennemis environnants. Et au niveau 4, les dégâts continus augmentent à 90% de l'attaque, et les dégâts par coup augmentent de 150%. On passe à la troisième compétence, donc la bouche cousue. Là, elle va cracher du venin sur tous les ennemis dans une zone en forme d'éventail située devant elle, ce qui va réduire la hâte de 35 points et inflige l'effet poison qui inflige 80% de dégâts d'attaque par seconde pendant 8 secondes. Le niveau 2, les ennemis empoisonnés subissent également l'effet vulnérable, dont on parlait tout à l'heure, qui augmente les dégâts qu'ils subissent de 15%. Voilà, cette compétence va permettre à votre team de faire des dégâts plus conséquents grâce à cette vulnérabilité qu'elle pose. Au niveau 3, voilà, le poison augmente ses effets de 12 secondes, passant de 8 à 12 secondes. Et cette dernière compétence, l'éruption du venin, elle laisse une marque sur les ennemis lorsqu'ils sont touchés par ses attaques normales ou par la danse du chaos. Lorsqu'il y a 8 marques sur un ennemi, cela déclenche une explosion et les dégâts infligés à l'ennemi sont égaux à 12% de ses PV restants et limités à 500% de l'attaque de Gila. C'est énorme. Au niveau 2, l'explosion inflige des dégâts de zone, donc tous les ennemis seront pris dans l'explosion. Et au niveau 3, l'explosion est déclenchée lorsqu'il y a 6 marques sur une unité au lieu de 8. Donc voilà, cette dernière compétence peut faire extrêmement mal sur une mêlée. Je prends l'exemple, vous la combotez avec Fer, l'elfe de la faction forêt. Il attire, 6 marques, ça explose, énormément de dommages. Et on peut toujours le cumuler avec la vulnérabilité qu'elle pose également sur sa troisième compétence. On va se pencher un petit peu plus du coup sur la carte des étoiles. À savoir, donc Gila est une bonne héroïne dextérité. On va
va aller chercher du dégâts critiques, des dommages chez elle. Les stats, les attributs vraiment donc à aller chercher, ça va être l'attaque, le critique, la précision, enfin tout ce qui va pouvoir augmenter ses statistiques offensives. La première compétence, donc la première attribut à aller chercher, donc c'est de l'attaque. Le deuxième, ça va être les 6 points de sangsue de la faction des sauvages. Sur cette première star map de bronze, donc on va aller chercher en priorité pour le premier de l'attaque. La deuxième, ça va être le taux critique. Ici, encore une fois, on va chercher de l'attaque pour la troisième. Et pour la dernière, cette fois-ci, aller chercher de la précision, le toucher. Ce qui va nous débloquer une des 3 compétences, comme d'habitude. Ici, les 3 sont plus ou moins recommandés. Peut-être moins l'évasion critique, c'est l'esquive. Donc l'esquive classique du héros. Allez chercher une des deux, je pense, la fureur de guerre, qui va donc augmenter les dégâts de 1% à chaque fois que le héros attaque. Et pour la deuxième, donc l'aperçu de force, c'est la compétence ultime. Il va augmenter les dégâts de 8% pendant 10 secondes après la compétence ultime. La star map intermédiaire entre la bronze et l'argent, on va chercher une fois de plus de l'attaque. La star map, donc argent, la carte des étoiles argent, donc sur celle-ci, on va aller chercher en premier, donc celle-ci, de l'esquive, pardon, excusez-moi, de l'esquive. On va chercher ensuite de l'attaque, du taux critique, de l'attaque, pour débloquer la bénédiction de l'agilité. Et donc c'est le héros, il inflige 30% d'attaque en dégâts supplémentaires une fois que ses PV sont inférieurs à 40% pour la première fois. Pardon, non, c'est pas du tout ça, c'est 30% d'attaque une fois que les PV de la cible sont inférieurs à 40%. Ce qui, une fois débloqué cette compétence la 11e, sachez que ici vous serez à la 11e compétence, on va arriver donc sur la star map or, et cette fois-ci, sans surprise, on va aller chercher un petit peu toutes les statistiques qu'on va chercher depuis le début. Ici, de l'esquive, de l'attaque. Là, vous avez le choix entre de la vitesse et de la précision. Je vous conseille d'aller chercher la vitesse. Elle attaquera plus vite, elle récupérera son mana plus vite. Et sur la dernière, ça va être le taux critique. Voilà, encore une fois, aller chercher du taux critique. Ce qui va nous permettre donc d'avoir les 3 dernières compétences. Celle-ci, la seule à éviter, c'est l'instinct du vétéran, qui donc en fait réduit les dégâts. Plus l'attaquant est proche, moins le héros reçoit de dégâts. Ça n'a pas d'intérêt étant donné que Gila est une héroïne qui attaque au corps à corps. Donc on va essayer de privilégier une des deux, soit la grosse brute, où le héros inflige 16% de dégâts supplémentaires aux cibles dont les PV sont inférieurs à 50%, ou alors la victoire éclair, le héros gagne 40 points de critique au début du combat, et ce buff est retiré lorsque les PV tombent en dessous de 50%. Si vous la jouez souvent avec un healer ou un buffer de bouclier tel Arthur, allez chercher cette deuxième compétence, car elle vous permettra vraiment de faire beaucoup plus de dommages. Si vous considérez que vous la jouez plus souvent pour augmenter les dégâts de votre team en général et que vous vous souciez peu du fait qu'elle perde des PV, je vous conseille d'aller chercher la grosse brute, qui fait que si on a un focus sur un ennemi, elle va l'achever encore plus vite. Donc très intéressante aussi en fonction de votre synergie de team. Voilà pour ce qui est de Gila. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. N'hésitez pas à la liker si elle vous a été utile. Abonnez-vous, c'est assez important pour moi. C'est grâce à vous que je vais pouvoir un petit peu continuer ces vidéos-là. Donc essayez de me soutenir comme ça me ferait énormément plaisir. J'espère qu'on pourra se retrouver très prochainement sur les lives Twitch et encore plus prochainement pour un nouveau zoom sur les héros de Magnum Quest. C'était Scap, bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.